n'avez pas voulu soutenir Cazeneuve, vous avez Barnier au final, c'est qui? Ah oui, d'accord, j'adore vos questions, déjà ça me met dans une bonne ambiance. Non, l'enjeu pour nous n'est pas les personnes, l'enjeu c'est la cohésion politique de ce qui est proposé par la nomination à Matignon et surtout sur quelle force politique ça se repose. Et aujourd'hui, non, c'est pas du fait de la gauche si on se retrouve avec un gouvernement de consensus entre la droite et l'extrême droite, c'est de la faute d'Emmanuel Macron qui du début à la fin a refusé, dans une forme d'abus de pouvoir et de toute force contre la démocratie et le vote sorti des urnes, a refusé tout simplement de donner le pouvoir, en tout cas de donner la possibilité au nouveau Front populaire de gouverner. Donc non, c'est pas du tout de la faute de la gauche qu'on en est arrivé là, il faut sortir de ces éléments de langage diffusés, je le sais, par la Macronie, et il faut se rendre compte de la gravité du moment dans lequel on est. On ne peut pas accepter de vivre dans un pays où un parti politique, une coalition gagne les élections et n'accède pas finalement au gouvernement. On ne lui permet même pas de former des compromis. Ceci n'est pas acceptable et donc c'était important qu'on soit aujourd'hui en nombre pour le dire. Quand les jeunes disent que ça sert à rien d'aller voter, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il faut voter quand même et lutter à côté? C'est quoi un peu la stratégie? Mais cette année a été particulière parce que nous, qui n'appelons d'habitude pas à voter pour un parti ou un autre, bien sûr on appelle à voter, on appelle au droit de vote d'ailleurs à 16 ans, elle a été dans un contexte où on s'est senti obligé d'appeler à voter clairement pour le nouveau Front populaire puisqu'il fallait faire barrage efficacement et rapidement contre l'extrême droite. Donc aujourd'hui, effectivement, cette situation est complètement problématique du fait que le vote n'a pas été respecté. C'est la première fois depuis 2005, je dirais, qu'il y a un vote qui est clairement non à Emmanuel Macron, non à l'extrême droite, et on se retrouve au final avec oui à Emmanuel Macron et l'extrême droite. Donc je pense que dans les années à venir, ce choix va avoir des conséquences terribles s'il n'est pas tout de suite remis en question. Donc c'est important de faire les deux, c'est-à-dire de soutenir une opposition claire dans les urnes lorsque il est minuit moins le quart, et en même temps d'être clair dans la rue, d'appeler à la mobilisation, parce que c'est aussi par le rapport de force qu'on peut faire plier les gouvernements. Parce que là, c'est les jeunes qui ont appelé à la mobilisation aujourd'hui, les organes jeunesse. Est-ce que vous vous sentez suivi par les politiques de gauche institutionnelles? Tout à fait, cet appel a été fait par mon organisation, l'Union syndicale lycéenne et l'Union étudiante, le 27 août. Elle a été rejointe ensuite par toutes les composantes du NFP hors Parti socialiste. Donc oui, on se sent assez soutenu et suivi. La CGT a par ailleurs souhaité que cette mobilisation réussisse, c'est quand même un appel assez bienveillant. Donc pour moi, l'unité, elle est aujourd'hui faite, la preuve en est faite, et surtout elle est hyper importante dans les semaines, les mois à venir. Cette coalition place le Nouveau Front populaire comme la seule opposition à ce bloc droite-extrême droite. C'est une occasion pour nous de montrer à quel point nous sommes la seule alternative, et donc il va falloir le faire dans l'unité, sinon rien n'est possible. Mais là, c'est quoi la suite? Si on continue le combat dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est beaucoup de déception ou beaucoup de combativité là, qui vous anime dans les collectifs de jeunesse? C'est compliqué, il faut sortir de la forme d'apathie généralisée dans laquelle on essaye en quelque sorte de nous plonger. Aujourd'hui, la situation est quand même terrifiante. Clairement, c'est le mot face au refus, face au déni démocratique d'Emmanuel Macron. Maintenant, nous, on a toujours en tête que la jeunesse, dès lors qu'elle sort dans la rue, peut avoir un impact, peut faire peur tout simplement au gouvernement et notamment à Michel Barnier. Donc aujourd'hui, l'heure est à la combativité, elle n'est pas du tout à l'abandon. Il faut absolument qu'Emmanuel Macron revienne sur ce choix. Donc aujourd'hui, on manifeste partout en France et effectivement, nous, on se laisse le droit de réfléchir dans les semaines à venir des modes d'action qu'on va utiliser. Ça peut être des blocages, ça peut être des nouvelles manifestations, ça sera la participation à la manifestation du 1er octobre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'endormir à nouveau dès demain. Merci beaucoup. Bon courage. Alors comment on est là sur l'impression, le choix est passé ou pas encore? Non, moi je suis toujours sidéré par le choix qu'a fait Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier, qui n'a pas appelé au barrage républicain quand même, alors que c'est le fait majeur de ce qui s'est passé aux élections législatives. On a tous des interprétations différentes sans doute du résultat, mais on est tous d'accord pour dire que ce qui a gagné, c'est la volonté du peuple français de ne pas laisser le pouvoir à l'extrême droite. Et il nomme quelqu'un qui n'a pas appelé à faire ce barrage, quelqu'un qui reprend des propositions historiques de l'extrême droite, notamment sur l'immigration, et quelqu'un qui de fait, au Parlement, c'est une réalité, est dans la main de Marine Le Pen pour gouverner. Donc oui, un état de sidération et de colère, comme je crois beaucoup de nos compatriotes. Est-ce que là, on a entendu beaucoup de gens dire de toute façon, ça sert à rien que je vote, ça sert à rien et au final, ça donne rien. Est-ce que vous encouragez les gens à continuer d'aller voter ou à dire en effet, là, vous avez venu, ça ne sert à rien? Oui, je mesure la déception, c'est pour ça que j'en veux beaucoup au président de la République, parce qu'il abîme plus que le débat public, il abîme la démocratie tout entière. Je leur dis à celles et ceux qui ont voté pour les 193 députés du Nouveau Front populaire que nous ne les décevrons pas, que nous resterons unis, solidaires et combatifs face à Emmanuel Macron et face à l'extrême droite. Il y a une petite musique qu'on a entendue sur les plateaux télé, c'est un peu votre faute. Si vous aviez accepté Cazeneuve, on n'en serait pas là, qu'est-ce que vous en dites?
C'est une farce grotesque. Le président de la République, il avait une obsession, préserver son héritage politique, son bilan et notamment sa réforme des retraites. Donc il a essayé pour ça de fracturer le nouveau Front populaire. On nous a mis l'hypothèse Cazeneuve, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle n'a pas été un leurre. Nous, notre sujet, il a toujours été clair. C'est le programme, pas parce que c'est un totem, mais c'est parce que nous croyons qu'il constitue des réponses aux urgences de nos compatriotes. Vous savez, la politique, c'est en fait quelque chose de simple. C'est des convictions, des valeurs qui s'incarnent dans des programmes et ensuite on les défend. C'était ça notre boussole. Mais d'ailleurs, nous avons dit, tous les présidents de groupe, avec Lucie Castet, on dit évidemment, on travaillera au Parlement. Évidemment, de fait, dans une discussion parlementaire, il y a des compromis qui se passent parce que vous avez des amendements, vous discutez, etc. etc. Et donc, je vois bien qu'il y a une volonté chez certains, dans certaines formations politiques, d'instrumentaliser cette question-là. Mais enfin, qui peut croire que c'est la gauche qui influence Emmanuel Macron dans ses choix? Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste ne défile pas avec vous aujourd'hui? Je leur demanderai, mais c'est leur appréciation de l'opportunité de cette mobilisation, de la situation, de la temporalité. C'est respectable. Voilà, c'est arrivé souvent à gauche que, vous savez, même les cortèges syndicaux, des fois il y a des cortèges séparés. Bon, voilà, le Parti Socialiste n'est pas là, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous allons censurer ce gouvernement Barnier. Alors est-ce qu'il fallait manifester aujourd'hui ou est-ce qu'il aurait fallu attendre? Écoutez, le week-end prochain, c'est la fête de l'humanité. Bon, il y a un calendrier qui est toujours compliqué pour tout le monde en septembre. Moi, je trouve que c'est une initiative qui a eu le mérite d'être posée par des organisations de jeunesse. Moi, j'ai été président d'une organisation de jeunesse chez les socialistes, justement, il y a quelques années. Je pense qu'il faut toujours écouter attentivement ce que disent nos organisations de jeunesse et quand elles nous poussent à agir et à nous mobiliser. Hier soir, quand le Premier ministre fait son interview aux 20h de TF1 et qu'il parle de la possibilité d'ouvrir un débat sur la réforme des retraites et qu'il ne s'interdit pas de réformer la justice fiscale. Est-ce que ça vous parle, ce sont des totems de la gauche? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? J'étais à deux doigts de penser que juste après sa phrase, il nous dirait qu'il est pour la paix dans le monde et l'amour universel. Enfoncer des portes ouvertes, débiter des mots creux, ça c'est le macronisme. On a donné. C'est pour avoir un Gabriel Attal savoyard avec quelques années de plus, franchement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Monsieur Barnier, il est pour la retraite à 65 ans. Il a dit d'ailleurs qu'il ne toucherait pas à cette réforme des retraites. Quand il parle d'amélioration, on a du mal à voir lesquelles. Il faut abroger cette réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ça l'exigence préalable à toute autre forme de discussion. Et sur la justice sociale et fiscale, bah écoutez, moi j'attends de voir, mais on connaît un peu le bonhomme. Moi, comment dire, je ne ferai pas l'injure à M. Barnier, qui est un homme de droite, de croire que après 40 ou 50 ans de vie politique, il pourrait se dédire une fois qu'il est au pouvoir. Donc je sais quel est son projet politique, quelles sont les convictions auxquelles il croit, que je ne partage pas, et je sais malheureusement que la politique qu'il mènera sera une politique de droite. Après, si le Parlement veut se saisir, et il faudra qu'il s'en saisisse, de la question de la taxation des super-profits, du retour de l'ISF, alors il faudra le faire. Mais ça ne m'étonnerait que ce soit l'orientation de M. Barnier. Pourtant, il a fait comprendre hier soir qu'il avait des désaccords avec le président de la République. Il faut bien qu'il fasse semblant d'être en cohabitation, même si le président de la République, m'a-t-on dit, parle de coexistence. J'ai entendu dire colocation aussi chez certains observateurs. Enfin, la réalité, c'est que le directeur de cabinet du Premier ministre est directeur de cabinet actuellement d'un ministre du gouvernement Macron, que des ministres macronistes semblent en passe d'être repris dans l'actuel gouvernement et que la force principale dans la coalition qui désormais gouverne ce pays, dans ce cartel des droites, la force principale, c'est le groupe macroniste. Donc franchement, en termes de cohabitation, on a vu plus fort. D'accord, donc c'est pas une cohabitation pour vous? Non, ce n'est pas une cohabitation, c'est un contrat de gouvernement entre la coalition des droites qui vont de la droite macroniste à la droite lepéniste qui fait une forme de soutien sans participation à ce gouvernement. Voilà, non, désolé, je suis pas. J'en suis complètement incapable. Non, pas vraiment pas. Il n'y aura pas de ministre de gauche? Non, mais je pense qu'on ne peut pas être de gauche et s'embarquer dans un gouvernement dont le chef, le Premier ministre, qui est censé être chef de la majorité, même quand il n'y en a pas, est quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, quelqu'un qui a voté contre les chèques vacances, les 39 heures, là je vais aux prémices en 1980, quelqu'un qui croit qu'il faut l'immigration zéro, quelqu'un qui a dit, qui a sous-entendu que les chômeurs étaient des fainéants, enfin bref, un homme de droite, il a le droit d'avoir ces convictions-là, mais enfin on ne peut pas être de gauche et se fondre dans une forme de macronisme amplifié. Laurent Jacobelli a dit qu'ils allaient proposer l'abolition de la réforme des retraites sans placement en enfin, qu'ils allaient la proposer. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à cause, mais du coup, ça va faire mais nous, on abrogera la réforme des retraites dans cette législature, on l'abrogera avec notre texte. Et je le dis, l'extrême droite n'a aucune crédibilité sur la question des retraites. On l'a vu d'ailleurs dans les élections législatives, où elle a dit une chose, puis une autre, puis encore une autre, et puis c'était la retraite à 62, 64, 65. Bon, la réalité, c'est que Marine Le Pen, elle est alliée avec M. Ciotti, dont le projet est le même que M. Barnier sur les retraites, c'est la retraite à 65 ou 67 ans. Donc pas d'illusion sur les intentions du Rassemblement national. Vous n'allez pas voter avec eux l'abolition de la vôtre? Moi, je ne veux
vote jamais un texte du Rassemblement National. Je crois que la volonté des Français était claire, c'était de faire barrage à l'extrême droite. Il y aura des niches parlementaires, celle de la France Insoumise arrive, celle des écologistes, des socialistes. Nous abrogerons la réforme des retraites et nous ne nous compromettrons jamais avec l'extrême droite. C'est ça notre boussole. Bien évidemment, nous censurons. Il n'y a aucune nuance ou virgule, ce que vous voulez, nous le censurons parce que nous avons toujours été cohérents. C'est de nouveau populaire de gouverner tout simplement parce que c'est ce que les Français ont voté en majorité. Donc, nous garderons toujours ce principe. Quand le peuple vote, il y a le résultat de ce vote doit s'exprimer dans le gouvernement de la France. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Si jamais, on rêve un peu, mais si jamais un poste est proposé au NFP pour être au gouvernement. De toute façon, personne de gauche, personne du nouveau Front populaire n'ira dans ce gouvernement. Voilà, je peux vous l'annoncer. Aucune personne de gauche, aucun responsable politique de gauche ou du nouveau Front populaire n'ira dans ce gouvernement parce que personne n'ira dans un gouvernement d'alliance entre la droite et l'extrême droite. Voilà. Et aujourd'hui, nous devons au peuple français de rester ferme sur nos valeurs et nos principes. Voilà, pour un barrage républicain, nous sommes les seuls maintenant garants de l'opposition à l'extrême droite comme de l'opposition à la Macronie. Nous sommes les seuls garants de l'opposition à l'extrême marché et à l'extrême droite contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'homophobie. Nous sommes les seuls maintenant. Voilà. Et donc nous devons rester cohérents, solides. Et c'est ce que c'est aujourd'hui le nouveau Front populaire. Ma dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Michel Barnier aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Simplement, nous sommes dans la rue, nous ne nous laisserons pas faire. Le peuple ne s'est jamais laissé faire quand la démocratie est en danger. Voilà. Donc, qu'il tremble, parce que le peuple va se soulever. Voilà. C'est ça, il y a que la rue maintenant selon toi? La rue et les institutions, puisque nous avons déposé une motion de censure et que nous avons déposé une procédure de destitution du président de la République. Nous sommes donc ici rassemblés à la suite de cet appel formulé le 27 août par l'Union syndicale lycéenne que je représente et l'Union étudiante. Cet appel clair a été suivi ensuite par toute une série d'organisations politiques, la France Insoumise, les écologistes, le Parti communiste français, le nouveau parti anticapitaliste et Génération, par des associations, nous toutes, le planning familial ou encore Attaque, et enfin par des syndicats, notamment la branche service public de la Confédération Générale du Travail. Nous sommes dans une période politique dans laquelle un Premier ministre vient d'être nommé, c'est Michel Barnier. Il a été nommé contre le vote populaire. Il n'est pas en adéquation ni avec l'Assemblée nationale dans laquelle la première force est le nouveau Front populaire, ni avec le pays dans lequel des millions de personnes se sont mobilisées avec un taux d'abstention plus bas qu'il l'était auparavant pour repousser le Rassemblement national et la politique d'Emmanuel Macron. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'exact opposé de ce pourquoi nous avons voté, c'est-à-dire un Premier ministre de consensus, de coalition implicite entre le Rassemblement national et le parti de la majorité soi-disant présidentielle. Ceci est inacceptable. Nous sommes donc mobilisés aujourd'hui dans l'unité, dans la clarté, autour de ces mots d'ordre clairs. Nous le disons, Emmanuel Macron doit se plier au vote populaire. Il doit accepter la sanction des urnes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est nommer le nouveau Front populaire à Matignon. Il faut d'urgence sortir de cette situation qui va à l'encontre des principes démocratiques élémentaires. C'est donc la jeunesse qui a pris le devant de cet appel, suivi ensuite par d'autres. Et donc je vous remercie. On se retrouve durant cette mobilisation avec les 138 points de rassemblement prévus partout ensemble et ce grand trajet de Bastille à Nation. Et je laisse donc la parole à Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Donc Manès l'a dit, on est autour de plus de 150 points de rassemblement partout en France, avec notamment des mobilisations qui ont commencé dès ce matin. Je pense par exemple à Nantes où il y avait plus de 8000 personnes qui ont déferlé dans les rues contre le coup de force d'Emmanuel Macron. Donc on est sur une mobilisation qui est une mobilisation d'ampleur et qui rencontre notamment un écho tout particulier quelques jours après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Une nomination qui n'a aucune légitimité démocratique comme ça a pu être dit, et une nomination qu'on combat aujourd'hui dans la rue. C'est important pour nous d'être ici, c'est important pour nous aussi que ce soit la jeunesse qui a été à l'initiative de cet appel, puisque la jeunesse notamment s'est fortement mobilisée lors des élections législatives. C'est nous qui avons appelé dès le lendemain des élections européennes à une l'unité autour d'un programme de rupture, et aujourd'hui c'est important du coup qu'on puisse continuer à faire entendre ces revendications et surtout qu'on tienne une parole qui est ferme, qui est celle que ce n'est que par le rapport de force dans tous les cas qu'on arrivera à obtenir gain de cause, ce n'est que par le rapport
rapport de force qu'on arrivera à faire plier Macron. Et donc aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de cette rentrée sociale. L'idée, c'est qu'il continue à avoir des mobilisations partout dans le pays, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous, on ne lâchera pas, quoi qu'il arrive jusque-là. Merci. Bonjour à tous et à tous, je suis Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque France, et là j'entends effectivement beaucoup de colère, j'entends de la contestation, et c'est normal parce que c'est un véritable scandale démocratique, c'est une mascarade démocratique que nous vivons. Emmanuel Macron fait un bras d'honneur à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre le Rassemblement national, mais aussi qui ont voté. Il est désavoué aux élections législatives et européennes, et là en toute légitimité il place la droite qui arrive dernière, la droite qui perd tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il impose son choix par la force. Et là, la feuille de route, elle est claire. On a bien maintenant la droite avec l'alliance extrême droite. Là, c'est le tapis rouge. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous mobiliser de toutes nos forces. Là, on voit que c'est la même politique austéritaire, destruction sociale, casse des services publics. Et on se rend compte que c'est avec un vernis conservateur et réactionnaire. C'est une politique économique et sociale, en fait, qui va condamner les générations futures, injustice, racisme, patriarcat, et en piétinant au passage la planète. On a bien donc ces deux blocs gauche-droite. Est-ce qu'on va choisir l'injustice ou le péril climatique, ou est-ce qu'on va choisir le progrès social et le droit à toutes et tous de mener une vie digne sur la planète habitable? Nous apportons déjà une réponse. Nous appelons évidemment à créer un front social et politique fort. Nous allons avoir besoin d'un mouvement social politique fort pour résister à ces politiques affreuses, et aussi pour dès maintenant mettre en place des mesures d'urgence, des mesures pour répondre aux urgences sociales et écologiques. Merci. D'abord vous dire qu'on est dans un moment très grave de l'histoire, puisque les Français viennent de se faire voler l'élection. Le nouveau Front populaire a gagné ces élections législatives, mais le président de la République a décidé de s'asseoir sur le vote des Français. Nous avons un Premier ministre issu d'une force politique, les Républicains, qui a fait 6% aux élections législatives. Bien évidemment, il est en place pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est choisi par Macron pour empirer sa politique. On sait par exemple qu'il est pour la retraite à 65 ans. Mais aussi parce qu'il est l'obligé de Marine Le Pen. Obligé de Marine Le Pen, puisqu'on le sait bien, un pacte a été scellé. Un pacte, d'ailleurs, il a déjà donné des gages, puisqu'il a voté par exemple contre la dépénalisation de l'homosexualité. Hier, il parle dans son discours, et c'est un moment important de son discours, de maîtriser les flux migratoires. On sait ce que ça veut dire une nouvelle chasse aux migrants, la haine des étrangers. On sait qu'il est pour la suppression, par exemple, de l'aide médicale d'État. Bref, ce dont l'extrême droite a toujours rêvé. Donc nous sommes maintenant face à une forme d'alliance de l'extrême droite et de la Macronie et de la droite. Nous sommes désormais le nouveau Front populaire, la seule opposition à la fois à la Macronie et la droite, mais aussi la seule opposition à l'extrême droite. Et nous saisissons aussi, nous rendons compte de l'immense responsabilité qui est la nôtre. Je voudrais dire aussi que nous nous battons à la fois dans les institutions et dans la rue. Les institutions, c'est le dépôt, vous le savez, par le nouveau Front populaire d'une motion de censure de ce gouvernement. Et sachez que le nouveau Front populaire est solide et le fera. Mais aussi, comme vous le savez, nous sommes plus de 80 députés à avoir déposé une procédure de destitution, puisque nous considérons que le responsable de ce chaos, c'est le président de la République, qui ne respecte plus son mandat, à savoir le respect, être garant des institutions et de la démocratie. Nous nous battons dans la rue aussi. Voici la première étape d'une grande mobilisation. D'abord, je veux saluer les organisations de jeunesse qui sont à l'initiative de cette mobilisation, et bien entendu nous avons rebondi et nous avons soutenu, et nous sommes dans cette mobilisation aussi en ce qui concerne la France insoumise et de nombreuses forces politiques, associatives, syndicales. Je finirai en disant que en 1934, 35, 36, le Front populaire aussi a non seulement résisté face au fascisme, mais qu'il a fait changer la vie des gens, par exemple avec les congés payés. Et ça s'est fait non seulement avec les forces politiques, non seulement avec un gouvernement de rupture, mais ça s'est fait aussi avec toutes les forces populaires de la France. Ça s'est fait avec les forces syndicales, associatives, avec des grandes résistances, des grandes grèves. Alors je finirai en disant que oui, nous allons nous battre dans les institutions, mais oui, il faut se mobiliser. Le peuple français a toujours su résister quand la démocratie est en danger, quand l'état de droit est en danger. Nous en sommes là, et oui, ça n'est qu'un début. Nous nous mobiliserons dans la rue, dans les institutions, et merci à toutes les forces populaires qui sont ici et à tous les gens qui vont se mobiliser aujourd'hui. Bravo Aurélie. Bravo.
Yann Brossat, sénateur communiste de Paris. À mon tour, je voulais saluer les organisations de jeunesse qui sont à l'initiative de ce rassemblement. Le Parti communiste en est également partie prenante. Au fond, tout le monde le dit et les Français le constatent très majoritairement. On a affaire à un hold-up démocratique absolument incroyable. C'est la gauche qui gagne les élections et c'est la droite qui gouverne. Les Français demandent du changement, ils l'expriment massivement dans les urnes et à la fin, on a une pure et simple continuité des politiques menées par Macron depuis 7 ans maintenant. Ils voulaient l'abrogation de la réforme des retraites, on leur promet que cette réforme va s'appliquer. Ils voulaient l'augmentation du SMIC et des salaires, on leur promet qu'elle n'aura pas lieu. Et donc au fond, il est évident qu'on doit se mobiliser nombreux, faire en sorte que, à défaut d'avoir entendu le message des urnes, le président de la République entende le message de la rue. Et donc, ça n'est qu'un premier rendez-vous. Il y en aura beaucoup d'autres, y compris d'ailleurs à l'initiative des organisations syndicales. Et notre combativité est totale. On le verra dans les institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais on le verra aussi dans la rue et dans les mobilisations sociales qui vont suivre. Merci. Bonjour, Benjamin Lucas, je suis député du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour adresser au chef de l'État un message de fermeté. Lui qui a depuis 60 jours tout organisé, quoi qu'il en coûte démocratiquement, pour conserver le pouvoir que les Françaises et les Français pourtant lui ont repris dans les urnes en souhaitant massivement une cohabitation. Je dis quoi qu'il en coûte démocratiquement parce que le président de la République a décidé, en nommant Michel Barnier, de cracher à la figure des millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés le 7 juillet au terme d'un scrutin historique tant dans sa nature. La question qui nous était posée était: voulons-nous ou pas que l'extrême droite gagne dans ce pays? Les Français ont répondu non, tant que dans l'amplification, dans la participation massive des Françaises et des Français qui n'avaient jamais autant voté depuis 1981. Le message était clair: nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir. Et qu'a fait Emmanuel Macron de ce vote historique? Il a décidé de se mettre et de mettre le gouvernement de la France dans la main de Marine Le Pen, qui est aujourd'hui celle qui a les clés en main pour peser sur la politique de ce gouvernement et même sur sa composition. Voyez les gages que lui a donnés hier soir le Premier ministre. Aurélie Trouvé le rappelait dans son discours sur les politiques migratoires en reprenant les termes de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Regardez les propositions historiquement portées par Michel Barnier, ce qu'il appelle pudiquement moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire immigration zéro, presque à faire passer M. Ciotti pour un modéré. C'est le premier point sur lequel le président a trahi lourdement le vote des Français et c'est une faute grave quand on est garant des institutions. Il a nommé, qui plus est, quelqu'un qui n'a pas appelé au barrage républicain. Quelqu'un qui est issu d'une formation, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe démocratiquement. On nous a fait à nous, le nouveau Front Populaire, le reproche d'avoir une majorité relative qui n'était pas assez nombreuse. Comme s'il y avait un chiffre magique quelque part qui dit que quand c'est M. Macron qui a la majorité relative, il peut gouverner entre 2022 et 2024. Et quand c'est nous, vous avez Madame Irma de l'Élysée qui explique qu'on serait censuré avant même que le Parlement ait pu se réunir pour discuter. Eh bien, il a nommé, figurez-vous, pour dépasser cette majorité relative trop faible à ses yeux, quelqu'un qui est le représentant d'une formation politique ultra minoritaire dans les urnes et marginale à l'Assemblée nationale. Il l'a fait pourquoi, Emmanuel Macron? Il l'a fait uniquement pour préserver son héritage néolibéral, son bilan et notamment la réforme des retraites. L'obsession d'Emmanuel Macron, c'est d'empêcher la gauche et les écologistes d'accéder aux responsabilités pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter les salaires et pour rétablir les services publics. Et donc, et je termine par cela, notre participation ici aujourd'hui aux côtés des organisations de jeunesse que je salue, parce que la jeunesse, elle est décisive dans cette mobilisation pour réclamer, pour revendiquer son droit à l'avenir. Notre mobilisation, elle est aussi un signal, et je le dis comme parlementaire, envoyé à toutes celles et tous ceux qui, et c'était le cas ce matin dans ma circonscription à l'occasion des forums des associations, nous disent à quoi ça sert de voter. Eh bien, je veux leur dire, à celles et ceux qui ont voté pour les 193 députés du nouveau Front Populaire, que nous resterons unis, que le nouveau Front Populaire restera uni et déterminé et qu'il fera tomber ce gouvernement, son projet d'austérité, son projet de brutalité sociale et son projet inspiré du programme raciste et xénophobe de Marine Le Pen. Michel Barnier a ouvert. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée. Les questions pourront se faire autour.